Bonjour mes amis, je suis Clotaire Tieno, entrepreneur social. Aujourd'hui, je vais vous partager, ou bien je vais partager avec vous une anecdote. Mais avant de partager cette anecdote, je vais vous parler de certains projets que nous avons. Nous sommes ici dans notre local, ça c'est l'espace partagé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir maintenant, c'est ce projet, HTech, un projet pour aider les personnes âgées à la digitalisation. Et dans le cadre de ce projet, avec le support de la mairie, nous avons pu équiper cet espace de 3 ordinateurs avec 2 laptops qui vont permettre de mettre en place le projet. Nous sommes bien évidemment dans la ville de Yato, nous sommes au nord-est de l'Espagne, à 30 km de la frontière avec la France. Alors ça, c'est l'espace polyvalent utilisé par différents acteurs, agents sociaux pour faire leurs activités. Il y a bien beaucoup d'espace au niveau de la ville. Alors suivez-moi, je vais vous présenter notre espace. Je suis en train de nettoyer et justement je vous partage l'expérience là. Voilà mon espace de travail, c'est une table pour tout le monde. J'ai ma table principale là et là c'est la table de la future secrétaire ou du futur secrétaire qu'on va recruter. Donc il est important, quand je parle, que vous voyez la vie des entrepreneurs. Il faut nettoyer, j'ai le chiffon là. Il faut mettre la propreté. Donc il est important qu'on connaisse que les entrepreneurs ne sont pas seulement ceux qui restent au bureau, ils vivent la belle vie, comme vous pouvez penser. Ce matin, ma fille m'a demandé si je suis le boss. Je lui ai répondu oui, je suis mon propre boss. Elle m'a dit, mais pourquoi tu travailles dans le temps? Les patrons ne travaillent pas parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent. Et je lui ai dit, ma fille, tu ne connais pas les réalités de l'entrepreneuriat. Pour que vous ayez les congés, pour que vous ayez la petite meilleure vie que vous pouvez avoir maintenant, on se bat. Et quand on se bat, on doit pouvoir tremper les mains. Il y a beaucoup de personnes, je ne veux pas dire les jeunes, parce que tout ce discours vient tous les jours, et on se retrouve avec d'autres collaborateurs qui sont bien plus âgés, beaucoup plus vieux que les jeunes, 18-30 ans, ça c'est la jeunesse ici. Et on se retrouve avec d'autres collaborateurs qui sont bien beaucoup plus vieux et qui font les mêmes bêtises. Qu'est-ce que j'appelle ces bêtises? Quand je vais en entreprise, je parle de cette vidéo, ceux qui ont travaillé avec moi peuvent témoigner, mes anciens boss, mes anciennes bosses peuvent témoigner. Je n'ai jamais été de ce genre de travailleur qui vient et je me croise les mains, j'attends qu'on me donne le travail. Donc, je suis un boss et aujourd'hui, je suis en train de nettoyer le bureau. Je le nettoie régulièrement, voilà, je le nettoie régulièrement. Et je me rencontre avec des personnes qui pensent que la vie est facile. Ils veulent du salaire, ils veulent l'équivalent de ton salaire, bien évidemment, mais ils ne sont pas prêts à faire le travail que tu fais. Moi, mon travail est devenu un hobby. Ceux qui vous disent de faire ce qui rapporte de l'argent, je vais vous dire non. Parce que si je faisais ce qui rapporte de l'argent, je serais certainement suffisamment et trop riche pour payer une personne pour qu'elle vienne laver, payer de manière dérisoire et probablement payer mes autres collaborateurs à un taux dérisoire qui ne peut même pas leur permettre d'avoir une belle vie. Alors le choix a été de payer de bons salaires et qu'on accepte aussi que comme on peut être en train de travailler depuis l'aéroport, depuis l'Italie, depuis les îles Maldives, ou bien depuis l'Allemagne, ou bien depuis l'Angleterre, qu'on puisse aussi pouvoir profiter de ce genre de moment pour faire la propreté dans son propre bureau. Donc, les gens vont voir sur les réseaux sociaux, c'est très beau, les photos qu'on diffuse, mais jamais un boss ne diffuse les photos qu'il est en train de nettoyer. Pourtant, je suis formateur, éducateur social, diplômé d'université, Mbangando aussi, donc quelqu'un de la rue, parce que je me suis formé dans la rue. Je suis aussi responsable de beaucoup d'ONG, j'ai créé beaucoup d'ONG. Je suis mentor, je suis, je vais dire entrepreneur social pour sa globalité. Je suis agent motivateur, agent de changement. J'ai donné des conférences TEDx. Mais le gars, il est en train de nettoyer.
Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais c'est une fierté pour moi de mettre la propreté chez moi. C'est la même chose que je fais chez moi à la maison. Donc je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire nettoie. Dès que je vois, c'est un peu bizarre, à la fin de la semaine ou après 2 semaines, je nettoie très rapidement et je ne laisse pas traîner les choses. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que vous allez leur payer le salaire des boss, des très gros boss, parce que ça, ils sont exigeants. Et ils vont venir juste pour vous faire 2 ou 3 activités et ils sont à la maison. Ils se la coulent douce. Non, le travail n'est pas ça. La vie n'est pas ça. Il faut travailler, il faut manger à la sueur de ton front. Même ceux qui ont la vie facile aujourd'hui, parce qu'ils disent que nous sommes sur TikTok, on fait ceci, voilà, voilà. Mais ils ont toujours à travailler parce que chez eux, ils doivent faire le ménage, chez eux, ils doivent prendre en compte la maison. Et en plus de ça, même pour s'asseoir sur TikTok, il faut bien penser à l'équipement que tu dois acheter, à la qualité d'Internet que tu veux, et après à la qualité des contenus que tu veux. Il faut travailler. Et pour le faire, tu ne peux pas dormir 10 heures de temps et tu prétends que tu vas gagner le salaire. Même les géants mondiaux, je ne vais pas citer les noms, les plus riches du monde, ils ne dorment pas. Vous n'imaginez même pas par où ils passent. Si vous regardez leur vie privée, vous allez voir qu'ils travaillent aussi beaucoup. Si vous regardez leur vie professionnelle, ils ne dorment presque pas. Mais le fait qu'ils aient pu transformer ça en un hobby, ça fait en sorte que même quand ils travaillent, pour eux, ils sont en train de profiter de la vie en travaillant. Quoi de plus beau qu'avoir une réunion d'un projet, par exemple en Sardaigne, par exemple dans les îles grecques, par exemple à Berlin, par exemple à Paris, on peut bien les avoir. Quoi de beau que voyager tout le temps pour travailler, on peut bien le faire, mais on n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que je ne voyage pas, je vais travailler. Allez, merci. J'espère que le partage vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire. N'ayez pas peur de dire, Clotaire, tu ne sais pas de quoi tu parles. N'ayez pas peur de le dire. J'aime bien les critiques, mais les critiques constructives. Quand vous allez me dire, Clotaire, tu ne sais pas ce que tu dis, mais bien évidemment, il faut bien me dire pourquoi et me proposer quelque chose. J'accepte toutes les critiques, mais les critiques constructives. Prenez soin de vous, bonne semaine. Demain, nous clôturons un autre projet. Ça a été 22 mois d'acharnement et les partenaires viendront. On sera à la mairie, on va publier les photos, vous serez contents. Allez, prenez soin de vous.